Alors, comme prévu, on va parler stress et confinement. Évidemment, une situation de confinement, c'est assez stressant parce que ça va déstabiliser toutes nos routines habituelles et puis ça va beaucoup nous isoler socialement. Donc c'est normal d'être stressé par ça et ce qui va aller avec le stress normalement dans le confinement, c'est l'ennui. Donc c'est vraiment ce qu'on va essayer de cibler, c'est prévenir l'isolement social et prévenir l'ennui et la déstabilisation des routines. Donc pour l'isolement social, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est vraiment important de faire des efforts, d'instaurer des routines de contact avec vos proches. Et alors vos proches, ça peut être aussi vos collègues, hein, notamment si vous êtes en télétravail. Je vous recommande de ne pas passer que par les mails, mais de passer évidemment par le téléphone ou les conversations orales. Mais si vous pouvez, de mettre la vidéo autant que possible. Donc vraiment essayer de reprendre des routines comme vous les auriez en temps normal, en allant au boulot, d'interaction, de ce qu'on appelle le small talk, en faisant un petit coucou, je sais pas moi, par la messagerie instantanée, le matin en arrivant, dites bonjour aux gens qui d'habitude étaient à côté de vous dans votre bureau. Prenez de leurs nouvelles et puis voilà sur les modalités de petits échanges de tous les jours. Et quand vous avez des réunions ou des échanges plus importants, bah là aussi passez par la visio. Dans votre vie privée, vous pouvez faire exactement la même chose. On peut complètement se faire des Skype lunch, c'est-à-dire, alors il ne faut pas être trop nombreux parce que sinon c'est impossible à suivre, mais à 2-3 ça fonctionne très bien. Vous préparez votre déjeuner et vous retrouvez à l'heure du déjeuner pour discuter avec quelqu'un ou à l'heure de l'apéro si vous préférez, avec votre petit verre de vin. Avec modération bien sûr. Important de faire attention à sa consommation de tabac, d'alcool, d'autres substances dans ces moments-là. Donc voilà, pour l'isolement social, malheureusement, il n'y a pas de miracle. Et vraiment, ce que je vous conseille, c'est de vous dire au moins une fois par jour, j'appelle quelqu'un que j'aime bien pour discuter avec cette personne. Et le conseil que je vous donnerai, c'est aussi de peut-être préparer des sujets, de ne pas être que sur le sujet du coronavirus. Alors évidemment, ça va faire du bien d'en parler un petit peu, mais il ne faut pas qu'on se fasse monter les uns les autres, en fait, ce qui se passe beaucoup dans des cas comme ça. Donc préparez-vous aussi des sujets autres et soyez transparents sur la communication en disant c'est cool de t'appeler, mais je trouverais ça sympa aussi qu'on parle d'autre chose, qu'on se change un peu les idées. Pour l'isolement social, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, il n'y a pas de miracle. Donc ce qui va aussi beaucoup compter, c'est les routines que vous allez pouvoir mettre en place dans la journée, et notamment si vous êtes seul à la maison. Essayez vraiment de garder les horaires que vous aviez habituellement. Si vous pouvez travailler de la maison, gardez vos horaires et faites attention à ne pas glisser petit à petit en finissant beaucoup plus tard parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour vous dire eh oh, il est l'heure de décoller, ou en commençant beaucoup plus tard parce qu'il n'y a personne pour vérifier à l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Donc essayez d'être un peu attentif à vos horaires et puis à faire des pauses notamment. C'est plus difficile de penser à faire les pauses quand on est chez soi parce que on n'a pas les collègues pour venir passer, nous proposer de prendre un petit café. On peut avoir tendance à aller très vite sur la pause déj, etc. Vraiment, conserver les habitudes que vous aviez avant, faire une pause de 10 minutes, je sais pas, en milieu de matinée, vous faire un petit café, mais pas en consommer toute la journée non plus, ce genre de choses-là. Et n'hésitez pas à vous mettre des alertes, comme avec le réveil de votre téléphone ou sur votre planning d'ordinateur, ce genre de choses-là, pour vous rappeler de faire des pauses et fractionner un petit peu le temps. Pour ceux qui ne travaillent pas et qui s'ennuient, mon conseil sera le même, c'est-à-dire que faites-vous des plannings d'activités. On est parti sur un confinement de 15 jours. Moi, mon conseil, ce serait de ne pas attendre de beaucoup vous ennuyer pour mettre en place un planning d'activités. Parce que si le confinement devait durer plus longtemps, honnêtement, c'est super déprimant au bout d'un moment. Surtout si vous êtes seul chez vous. Donc faites-vous des plannings d'activités. Si vous êtes plusieurs à la maison, c'est encore plus chouette. Prévoyez tous les jours d'appeler une personne que vous aimez bien, de faire une activité que vous aimez bien. Je sais pas moi, si vous aimez lire, vous pouvez vous fixer comme objectif d'avoir lu ce bouquin à telle date, de faire des activités, je sais pas, manuelles notamment.
De faire du sport aussi régulièrement, l'activité physique, ça va être important. Donc ça, c'est pour tout le monde. Je suis absolument pas sportive et même moi, j'envisage de me mettre au pilates, donc c'est pour vous dire. Mais voilà, on va être hyper statique, notamment si vous êtes dans des petits espaces où il n'y a pas de, jardin, il n'y a pas de dehors. On va être très très statique, donc il faut se défouler un peu physiquement. Alors se défouler physiquement, évidemment vous n'allez pas faire un jogging en tournant autour de votre cuisine, hein, ça c'est pas possible, mais il y a d'autres activités physiques, des activités de relaxation aussi qui peuvent être chouettes. Voilà, l'idée c'est que quand on est stressé, je le disais dans une vidéo précédente, quand on est stressé, on a tendance à sécréter des hormones qui vont être stockées dans notre corps, dans nos muscles notamment, et ça il va falloir le décharger. Donc stress plus confinement et inactivité physique, c'est vraiment, il faut essayer de ne pas oublier ça. Voilà pour l'activité physique. Donc prévoyez-vous des plannings quoi qu'il arrive. Si vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas vraiment moyen de différencier les jours, moi je vous conseille d'avoir un calendrier, comme on fait avec les enfants en fait, où on va se rappeler qu'aujourd'hui on est mercredi, c'est telle date, etc. Qu'on est à tel moment du mois, parce que c'est tous ces repères-là, en fait, toutes les routines que vous pouvez mettre en place qui vont vous rappeler que le temps passe et qui vont le marquer. Parce que sinon, si vous n'avez pas tout ça, les 15 jours qui viennent, ça va être une espèce de tunnel en termes de temps. Et si ça se prolonge, le tunnel risque d'être long. Donc vraiment, essayez de marquer ce temps-là. Pour ceux qui bossent à la maison, qui peuvent bosser à la maison, mon conseil aussi, c'est si vous n'avez pas la chance d'avoir un espace de travail, un bureau qui est une pièce dédiée à ça, le soir, quand vous avez fini de bosser, rangez votre ordinateur, rangez vos livres, vos carnets, vos stylos, etc. pour que cet espace de vie personnelle redevienne un espace de vie personnelle. Si vous avez tout le temps votre ordi, votre matériel de boulot sous les yeux, ça entraîne des confusions, des espaces et des temps, et du coup ça va petit à petit instaurer un glissement qui sera assez pénible pour vous à vivre. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de baguette magique malheureusement pour faire face au confinement et à l'ennui qui peut générer. Mais mon conseil, c'est régulez-vous et pensez-y en fait. Ayez des stratégies par rapport à ça. Ne laissez pas juste le temps défiler de façon passive en vous levant le matin et en vous disant bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas, je vais attendre que le temps passe. Ça va probablement pas fonctionner, ça risque de vous déprimer. Un autre petit truc dans ce genre-là, c'est penser à vous habiller, enfin enlever votre pyjama quoi, et à mettre des fringues que vous mettriez dehors, parce que sinon ça va être rapidement compliqué. Si vous bossez à la maison aussi, vous n'avez probablement pas le matériel de travail que vous auriez habituellement. Je pense au matériel physique, c'est-à-dire une chaise un peu ergonomique, la table qui est à la bonne hauteur et qui fait qu'on n'a pas les épaules comme ça pour pianoter sur son ordi. Donc ça veut dire que ça, il y a un risque aussi qui est lié aux troubles musculo-squelettiques. Vous pouvez assez vite avoir mal au dos, à la nuque, etc. Et ça veut dire faire régulièrement dans la journée des petits mouvements d'étirement, de détente de ces zones-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Vous voyez, c'est pas rocket science, hein, c'est-à-dire que j'ai pas de solution miracle, mais c'est vraiment un cumul de petites solutions qui vous permettra de tenir au mieux. À bientôt!